Alors on est encore sur l'empreinte de Lag Baomer, dans le piout de Bar Yochai. On dit Yom Asher, Yom Nasta, Yom Asher Barachta, Bim Arat, Surim Shamata, Sham Kanita, Hodcha, Vadalecha. C'est-à-dire qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est enfui dans la grotte pendant 12 ans, 13 ans. Et c'est écrit dans ce piout-là, Sham Kanita, c'est là-bas dans la grotte que tu as pu acquérir Hodcha Vadalecha, ta gloire et ta splendeur. D'Afka dans la grotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Gemara Shabbat, l'histoire de Rabbi Shimon dans la grotte, c'est Daf Lamed Gimel. Lag, Lamed Gimel. À part ça, du début de la Masechet Shabbat jusqu'au Daf Lamed Gimel, l'histoire de la grotte, Rabbi Shimon est cité 32 fois. Et la 33e fois, eh bien, c'est l'histoire de la grotte. En fait, dans le chasse, tout est consigné. Ce n'est pas par hasard. Tout est calculé exactement. Plus que ça, il y a un livre qui s'appelle Bar Yochai, écrit par Rabbi Moshe Koritz il y a environ 200 ans. Et là-bas, il ramène qu'il a vérifié dans tout le chasse, eh bien, tout ce que Rabbi Shimon a dit avant la grotte, on l'appelle Rabbi Shimon. Et tout ce qu'il a dit après l'histoire de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il n'explique pas quel est le sens? Mais plus intéressant que cela, il ramène que tout ce que Rabbi Shimon a dit avant la grotte, la halakha n'a pas été tranchée comme lui. Et tout ce qu'il a dit comme Imrod, après avoir passé 13 ans dans cette mehara, eh bien la halakha a été tranchée comme lui. Dans les centaines de fois, n'est-ce pas que Rabbi Shimon est mentionné dans le chasse. Donc en fait, Rabbi Shimon, il a grandi dans cette mehara. Et ce que dit le Payat, n'est-ce pas, c'est Rabbi Shimon Navi, qui a dit Bar Yochai, Sham Kanita, Hodcha, Vadalecha. Qu'est-ce que ça veut dire? On va lire dans quelques jours, Hashem, Parashat Bechukotai. Rashi ramène le Midrash, c'est quoi Telechu? Im Bechukotai Telechu. Si vous allez marcher, suivre, eh bien mes Chukot, alors le verset nous dit après ne pas respecter les mitzvot. Alors c'est quoi Chukota et Telechu? Eh bien dit Rashi, Shetiyu Amelim Batorah. Ils font l'espace qu'on appelle Amal Torah, un effort soutenu, un labeur dans la Torah. Amal Torah. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut Amal Torah? Si quelqu'un il est un grand génie, s'il retient tout, alors s'il révise tout, et s'il est très concentré, et il comprend bien, mais sans amal. D'abord, amal à Torah, c'est quoi? Il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement, n'est-ce pas, le fait de concentrer son esprit. Chez Tiyu Amilim Batorah, chez Tiyu Ze Havaya, la Shon Havaya, c'est que l'être humain, dans son identité, doit être amela. C'est quoi amal? Par exemple, quand tu as une kushia de Tosfot, tu n'arrives pas à dormir. Ça, Amal à Torah. Comme il a raconté que le fils de Rav Doris a raconté que son père, une fois, à 2 h du matin, il était sur un Rambam pendant quelques heures, et à 2 h du matin, il dit à son fils, va chez Rav Shach. Et il dit, j'ai trouvé une réponse à sa question. Il dit, mais maintenant, il est 2 h du matin, il dort. Il dit, non. Il m'a posé la question. Il a posé la question avant, à quelques heures. Et s'il avait trouvé la réponse, il serait venu tout de suite. S'il n'est pas venu, il n'a pas encore de réponse, et donc il ne dort pas, sûr et certain. Et en effet, il est allé chez Rav Shach, il a vu, et bien sûr la question encore, n'est-ce pas, Rambam, Shas ou Poskim, en train de chercher la réponse. Donc, le Rav Shach allait souvent chez le Rav de Brisk. Et une semaine, il allait chez lui, une fois par semaine. Rav Shach habitait à Bnei Brak, Rav de Brisk à Jérusalem. Une fois par semaine, il venait chez lui poser toutes les questions qu'il avait. Et une fois, quelqu'un qui passe par là-bas, il voit le Rav Shach qui sort de Brisk, il y avait de la neige, et il s'est mis à danser dans la neige pendant
un quart d'heure. Bon, il a terminé, il dit Rabbi, Shalom Aleichem, qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais te dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Une fois par semaine, je viens poser toutes mes questions à Rav de Brisk. Et j'ai envie de danser, mais j'ai honte, je me gêne. Mais tant qu'il y a de la neige, il n'y a personne dehors, je ne me gêne pas, je me suis à danser. Voilà. Je suis tellement fou de joie. Voilà. Ça se passe, c'est quelqu'un qui a Amel Batora, quand il a une réponse à ces questions, eh bien, il se met à danser dans la rue. Voilà, c'est ce que c'est Amel Batora. Donc en fait, ce n'est pas uniquement concentrer l'esprit, mais c'est que l'identité de l'homme, eh bien, soit consacrée pour la Torah. Chez Tiou, Amélim Torah, on y pense quand on dit le Rambam, Bavata Tishigetamid. Pensez à la Torah jour et nuit. Il y a un test, n'est-ce pas? C'est quand on va aux toilettes, salle de bain, hein, on doit faire un effort, pas penser à la Torah. A priori, on y penserait. Mais on fait un effort. Non, il faut se retenir, ne pas penser. Quand on arrive à la Torah, c'est comme ça. Top. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut ça? Si quelqu'un, eh bien, on a dit, un super génie, il a une bonne mémoire, et il n'a pas de Hamal à Torah. Il ne fait pas des efforts considérables. La Torah qu'il étudie, il la comprend. Ou alors il a fait un niveau bas, ou alors il a un très haut niveau lui-même. On va poser la question d'une autre façon. Quelqu'un, eh bien, qui a déjà labouré dans la Torah pendant des années. Et là, il comprend tout. Ça coule comme du miel. C'est facile. Est-ce qu'il doit encore faire un mal à la Torah? Est-ce qu'il doit encore faire un effort dans sa Torah après 10 ans, 20 ans d'études? En effet, dit Chachamim, oui. Amal à Torah. Pourquoi? Alors en fait, il y a un principe qui est dans tous les domaines, pas que dans la Torah. Lorsqu'on s'investit dans un domaine, on va s'identifier. Que ce soit une étude de Torah, ou alors d'autres sciences. Quelqu'un qui a fait une thèse, une bonne thèse, une belle thèse, pendant des mois et des mois, il a fait des études pendant 5 ans, et il s'est mis à fond de paille là, quand on dit la bûcher à fond, il va s'identifier avec sa thèse. Il va s'identifier avec ce qu'il a réussi à réaliser. Quelqu'un qui va bâtir un bâtiment, et ça lui a pris des mois, des années, eh bien, il y aura un contact particulier entre lui-même, son identité et ce qu'il a réalisé. N'importe quel domaine, un diamantaire, un photographe, plus on s'investit, on va investir du temps, des forces, de l'argent, eh bien, on va s'identifier avec ce qu'on va réaliser. Et c'est exactement ce qu'Hachem veut de nous pour la Torah. C'est que la Torah, ce n'est pas uniquement une connaissance, une matière à comprendre et à savoir. La Torah, il faut l'imprégner en soi. Quand je dis la Torah, ce n'est pas uniquement l'étude de la Torah, mais c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. On peut faire, n'est-ce pas, une mitzvah, mais on l'a effleurée. On fait une bracha, on l'a avalée. On fait un télim. C'est des gens qui font tous les télim, ils ont tout avalé. Faire du shla kadosh, mais on va faire un peu de télim, des kavana, plutôt que beaucoup, alors qu'on a avalé des mots, on n'a rien compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas être beaucoup plus imprégné de ce que tu fais avec une qualité élevée, lorsque ça va être plus intense, plus approfondi, que ce que tu fais alors que c'est superficiel, c'est chitsoni, c'est extérieur. C'est pourquoi c'est nécessaire de Amal Torah. Amal Torah parce qu'ainsi on va s'identifier avec cette Torah, avec la mitzvah. Pas pour la tefila, c'est le Chazon Ish qui avait un Amal Torah inimaginable. Et je vous dis inimaginable. Il étudiait sans arrêt jusqu'à ce qu'il tombait. Il fallait à son élève de lui arranger l'oreiller, de me le placer. L'élève, il savait que le Chazon Ish jamais dérangeait quelqu'un si ce n'était pas nécessaire. Il a dit, Rabbi, vous n'avez pas la force de mettre l'oreiller. Si j'avais la force de mettre l'oreiller en place, j'aurais été sur la Gemara. Une fois, le Chazon Ish, il a bu un verre d'eau sans bracha. Ça avait été effrayé. Il a dit c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Je sentais pas un danger de mort, j'étais obligé de boire sans la bracha.
Chazon Ish. Bon. Et le Chazon Ish a dit lui-même qu'il a plus de amal dans la tfila que dans la Torah. Il fait plus d'efforts, de concentration, d'attention dans chaque mot de la tfila, plus que dans la Torah. Alors d'ailleurs, j'ai vu il y a quelques semaines, au Ibal Shem Tov, un très bon conseil pour la tfila, pour la Kavanah. Là, il faut considérer, tu prends, n'est-ce pas, un passage, Refaenu Hashem Venerafi. Il y a le sens de la phrase. Il y a la phrase, le sens. Hashem donne-nous la guérison, la parnassa, la tchouva, etc. Cette phrase, elle est composée de plusieurs mots. Et chaque mot de plusieurs lettres. Et en général, eh bien, notre approche, c'est on va avoir une approche par rapport à la phrase, par rapport à la sens. Qu'est-ce qu'on demande à Hashem? On sait déjà bien, plutôt que de rêver à droite et à gauche, pas dans le monde entier. Mais si on pense à ce qu'on dit, c'est déjà extraordinaire. Mais le Baal Shem Tov dit beaucoup plus que ça. Considère que chaque lettre, c'est comme, n'est-ce pas, on va dire, eh bien, une bougie. Et quand tu as un mot, n'est-ce pas, de ces différentes bougies, c'est comme si tu as un chalumeau. Et quand tu as, n'est-ce pas, eh bien, la phrase entière, c'est comme une médoura de la boîte en mer. C'est pas un feu énorme. Donc en fait, il dit, c'est réellement vrai. Parce que dans la Torah, dans la Tfila, chaque mot, c'est pas une convention. Chaque mot, n'est-ce pas, eh bien, il y a un lien étroit entre les mots et les lettres et l'objet en question. Enfin, tu ne prends pas une table, eh bien, il n'y a aucun rapport entre table, T-A-B-L-E, ou alors table en anglais ou n'importe quelle langue, entre l'objet en question et le mot table. On a décidé d'appeler ça table. Peut-être demain, on va décider d'appeler ça un autre mot. Alors qu'en lâchant la Kodesh, il y a un lien étroit entre, eh bien, chaque lettre et chaque mot et l'objet en question. Et du Ben Ishraï, en fait, toi que la Torah est infinie, parce que la Torah, tu peux la décomposer. Tu prends Bereshit, Bet Resh, etc. Alors, Bet, ça s'écrit Bet Yutav. Resh, ça s'écrit par aussi Resh Yutchin. Donc, tu peux encore décomposer Bet Yutav. Donc, Bet Yutav, c'est Bet qui est encore Bet Yutav. Yud, c'est Yud Vav Dalet. Et Tav, c'est Tav, Yud, Vav. On peut décomposer chaque mot et chaque lettre à l'infini. Et il y a un sens, on dit que la Torah, en sof. Et en fait, quand tu prends un mot de la Tfila, Refaenu, eh bien qu'on ne connaît pas tout ça, hein, mais savoir que chaque lettre, c'est une bougie. C'est même un chalumeau. C'est même un feu énorme, Médoura. Et quand tu as, n'est-ce pas, un mot, c'est une Médoura encore plus grande. Et pareil aussi pour la phrase. Et donc, tu as une approche, eh bien, d'une valeur particulière à chaque lettre de la Tfila, et pareil pour la Torah. Donc je viens au sujet. Donc ce qu'on nous demande, n'est-ce pas, c'est Amal la Torah. Amal la Torah, pourquoi? Parce que c'est uniquement ainsi qu'on va pouvoir s'identifier réellement avec la Torah qu'on a étudiée. On a souvent parlé de Nefesh, Ruach et Neshama, ceux qui s'en rappellent. Je fais un bref rappel. C'est le Nefesh Chaim qui nous dit ça. Nefesh, c'est-à-dire que l'âme de l'homme, elle comporte plusieurs parties. La partie la plus basse, appelée Nefesh, le domaine des instincts, des sensations. Ruach, au niveau du cœur, la volonté, la dynamique, l'initiative. Et Neshama, au niveau de l'esprit. Top. Et alors en fait, on peut commencer, n'est-ce pas, une étude de la Torah, une mitzvah, mais c'est au niveau de Nefesh. Au niveau très bas, au niveau, on va dire, l'aspect plutôt extérieur de la mitzvah. L'aspect extérieur de la Torah. Tu as compris, n'est-ce pas, ta page de Gemara, c'est Nefesh. Une fois que tu l'as révisé, tu as analysé, tu as décortiqué, eh bien, c'est déjà passé au niveau de Ruach. Tu le vis déjà intensément. Tu as déjà une volonté de comprendre ta Gemara, de la réviser. Et une fois que tu l'as imprégné, cette Torah, tu as été métamorphosé par la connaissance de cette page de Gemara. Métamorphosé dans la conduite, dans la halakha, mais aussi métamorphosé dans ton être, parce que tu as eu un mal, parce que tu t'es investi. Quand on dit 24 x 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Là, c'est passé au niveau de la neshama. Et là, ça fait partie de toi, tu l'as imprégné. Et ça, on peut dire, un des secrets des Gdolei Israël, eh bien, c'est qu'ils ont tellement de Amal à Torah. Hein, ils sont transformés par cette Torah. Transformés par cela. En fait, plus que ça, c'est que Amal à Torah peut nous libérer de beaucoup de Yetzirah, de beaucoup de perturbations. Ça, dit le Midrash, c'est que n'importe quelle parole de Torah que tu vas introduire en toi, eh bien, tu vas renvoyer, éjecter d'avoir battel, une parole futile que tu avais dans l'esprit auparavant. Et au contraire, n'importe quelle parole, idée futile que tu as introduite dans ton esprit et ton cœur, eh bien, tu peux faire sauter une parole de Torah à la place. Donc le Amal à Torah va nous aider, n'est-ce pas, à s'identifier à ce tosfot-là, à cette halakha, à cette fila, à notre Shabbat. Si bien que, eh bien, on va petit à petit se libérer de toute perturbation éventuelle dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que quelqu'un peut étudier même beaucoup, savoir beaucoup, mais sans amal. On appelle ça des hautes études talmudiques. On dit ça en France, c'est pas qu'on fait une déclaration. Centre de hautes études talmudiques, c'est du Talmud. Une université, une faculté talmudique, mais c'est pas Amal à Torah. Un homme peut avoir beaucoup de connaissances sans Amal à Torah. C'est pourquoi sachez bien que être un petit génie, être très doué, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est une grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il a tout compris. Le cours, n'est-ce pas, qu'a fait le Rav en 1 heure, il a tout en un quart d'heure, il le révise, c'est tout. Et c'est le meilleur de la classe. Et donc, il n'a pas Amal à Torah. Il a l'impression, eh bien, qu'il est très fort, mais il n'avance pas. Dans sa Torah réelle, il n'a pas été imprégné de sa Torah. Comme dit la Gemara, de Eg v'Achitofel, Toratam, Minasafa, Belachus. C'était des génies en Torah, n'est-ce pas? On ne peut pas imaginer. Plus que les Rishonim, plus que Rambam, Rashi, Tosfot. C'était des grands génies en Torah. Et malgré tout, leur Torah, Minasafa, Belachus. C'était une Torah extérieure à leur identité. Ils n'ont pas été imprégnés de la Torah. Une fois, un génie, très jeune, il était devant un des Gdolei Israël. Bon, ils ont discuté. Dans la discussion, il raconte au Rav qu'il a parcouru le Talmud 17 fois. Bon, à la fin de l'entretien, le Rav lui dit, en effet, tu as parcouru le Talmud 17 fois, mais j'ai l'impression que le Talmud ne t'a pas traversé pas une seule fois. Tu n'as pas été imprégné par cette Torah. Parce qu'en effet, on peut faire une étude du Talmud, mais qui est très universitaire. Des facultés. Un homme qui est très doué. Par exemple, Rabbi Akiva Eger, c'est quoi un Torah ou c'est la définition? C'est quelqu'un, eh bien, qui s'est étudié 40 dapim de Gemara en une journée et qui peut aussi, n'est-ce pas, étudier un daf de Gemara en 40 jours. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il a cette faculté, eh bien, de rester sur un daf 40 jours. Et il est intéressé, il est passionné par cette Torah, il est imprégné par cette Torah, mais il a aussi pas la capacité, eh bien, de réviser rapidement. Il n'est pas coincé uniquement par cet approfondissement de la Torah. Ça, n'est-ce pas, c'est une faculté qu'on a quand on a Amal à Torah. Tu es tellement imprégné par ta Torah, par ta mitzvah. On dit Torato, c'est écrit dans tes lignes, Torah Hashem, après ou Torato. Au début, quand on vient étudier, c'est Torah Hashem, la Torah d'Hashem. Et après, on s'est tellement imprégné de la Torah, on s'est identifié, c'est écrit où Torato, c'est ta Torah, sa Torah à lui. Elle nous appartient. Ça vient, n'est-ce pas, avec Amal à Torah. Et là, dit la Torah après, n'est-ce pas, dans Bechukota, il dit Rashi, Veithalarti betochechem. La Torah dit, Veithalarti betochechem, vous dit Rashi, Etayel imachem began Eden.
On va se promener ensemble au Gan Eden. En fait, dit le Mfarshim, c'est aussi Gan Eden Shel Mata. C'est aussi un paradis sur terre. C'est quoi? C'est Italarti Betochechem. Hachem dit, eh bien, je vais me promener dans votre être. Qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent dans la vie quotidienne, eh bien, on va faire quelque chose. Non, assourd. La Torah, c'est assourd. On ne le fait pas. Non, c'est bien. C'est déjà un niveau grandiose. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si ce qui nous interdit de faire la chose, c'est une barrière extérieure à nous, donc on n'est pas encore imprégné de telle mitzvah, de telle interdiction de la Hadra. Ce Amal à Torah nous amène en fait à fusionner avec la mitzvah, fusionner avec l'interdiction de la Hadra, jusqu'à ce qu'on ait un moteur intérieur, que ce soit notre réelle volonté personnelle intérieure de faire la mitzvah et de ne pas faire cette Hadra en question. Plus que ça, c'est le Amal à Torah, quand on est un homme qui est imprégné de cette Torah, et comme dit le page, juste une parenthèse, c'est qu'en fait, c'est pas la peine, je veux dire, de s'investir des dizaines d'années ou des années pour arriver à ce Amal à Torah. Quelqu'un, n'est-ce pas, peut prendre quelques jours, quelques heures, se concentrer, et être, n'est-ce pas, Amal à Torah pleinement dans toute son identité par rapport à ses heures, par rapport à son être, par rapport à cette Gemara. C'est-à-dire, Amal à Torah, n'est-ce pas, on peut le réaliser si on n'a pas la capacité de le faire en permanence. Eh bien, on peut ne pas avoir un certain temps dans lequel on a Amal à Torah. Et en fait, on peut aussi constater, c'est que les sugyot qu'on a fait de façon approfondie, avec ce Amal à Torah, eh bien, en effet, on a été tellement imprégné de cela, automatiquement, les mitzvot qui concernent l'art, on les fait mieux. On est intéressé par ça, on est passionné. Vous ne verrez pas bientôt à la fête de Sukkot, vous aurez un Sukkot différent. Ce qu'on fait à Sret Souka, eh bien, automatiquement, on est imprégné. Et plus vous allez, eh bien, étudier, approfondir, analyser, réviser, être imprégné pleinement de ces sugyot de Souka, eh bien, votre Souka va monter jusqu'au ciel. Vous allez, n'est-ce pas, vous allez décrocher les malachim du ciel grâce à cette étude de Masret Souka, pas dans la Souka. Ça donne une dimension tout à fait différente à n'importe quelle mitzvah qu'on fait. Mais encore une fois, eh bien, plus on est Amel Batora, plus on peut le faire. Donc, plus que ça, l'Amal à Torah va donner une dimension à notre identité qui va nous élever dans le domaine moral et spirituel. Les psychologues nous disent que chaque personne, il a une raison de vivre, consciente ou inconsciente. Des fois, malheureusement, eh bien, c'est un chanteur ou une chanteuse qui inconsciemment fait vivre la personne. Il est arrivé, n'est-ce pas, que des fois des chanteurs sont morts, eh bien, les gens aussi se sont suicidés, quelques personnes. Des fois, ça peut être le football, les Jeux Olympiques, bientôt. Et les gens, n'est-ce pas, ils vont dépenser des millions pour ça, du temps, de la force, une énergie. S'ils ont gagné la partie, ils vont être heureux pendant des mois. S'ils ont perdu, ils vont être brisés, démoralisés pendant des mois. En fait, c'est ce qui les fait vivre. C'est ce qui bat la chaim chez eux. Voilà. Que ce soit, n'est-ce pas, le star en question, que ce soit le football, etc. Dans un domaine plus élevé, évidemment, eh bien, beaucoup de gens, ils vivent pour leurs enfants, pour leur famille. Et la Torah nous recommande de vivre pour la Torah, pour Etzon Hashem. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être tellement passionnée par cette Torah, par Etzon Hashem, eh bien, qu'il est prêt à donner sa vie pour la Torah, pour Etzon Hashem, Bechol Nafshecha, eh bien, c'est ça, Amal à Torah. Quand une personne, eh bien, va s'investir
Donc on a dit, il va s'identifier avec la mitzvah, la tfila, la Torah, et bien en fait, il va vivre pour ça. Ce qui fait que, un exemple, on avait raconté il y a quelques mois, le Rav Shach avait raconté que dans la Shoah, eh bien, un groupe de gens, avant d'être mis à mort, se sont rappelés que c'était aujourd'hui Simchat Torah. Et ils ont voulu marquer le coup. Top. Et ils ont cherché un livre Kadosh. Sefer Torah, ils n'ont pas, ils cherchaient un Télim, un Sidour, ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont levé les yeux vers Hachem, ils ont dit Hachem, Simchat Torah aujourd'hui, on n'a pas de Beth Knesset, pas de Sefer Torah, on n'a rien, mais on a notre Neshama et toi. Eh bien aujourd'hui on va danser avec toi. Ils sont mis à danser en chantant Sissouv et Simchou et Simchat Torah. Alors Rav Shach a dit qu'il serait prêt à donner, il aurait été prêt à donner eh bien, la moitié de sa Torah pour vivre des instants sublimes, d'une telle proximité divine. Ça, n'est-ce pas bien, c'est quand une personne est tellement imprégnée de sa émouna en question, de cette émouna envers Hachem, eh bien, un jour de Simchat Torah, cette émouna, elle va jaillir. La Neshama, elle va rayonner. Simchat Torah, pour montrer, eh bien, son dévouement pour Hachem, à tel point. Et en fait, ça, c'est des notions qui ont des niveaux qui sont vers l'infini. C'est-à-dire que chaque amal à Torah qu'on va réaliser, ça va élever la dimension de notre identité qui va tendre vers l'infini. Comme dit Rav Dessler, dans le domaine spirituel, l'échelle spirituelle, eh bien, deux niveaux différents, il y a un abîme qui les sépare. Il y a un monde qui les sépare. 15 et 16, ce n'est pas un cran de plus. Ce n'est pas un niveau de plus, mais c'est un monde qui les sépare. Parce que c'est une notion spirituelle, une notion morale. Et plus une personne va s'investir dans la Torah, alors ce n'est pas qu'il a mieux compris la Gemara. Il a compris, avant il avait 15 sur 20, maintenant il a 18 sur 20. Non, ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Il a été imprégné par cette Torah. Cette Torah l'a transformé. Il a été métamorphosé par son étude de la Torah. Quand ce n'est pas le cas, on peut étudier un texte et faire le contraire. Quand on raconte le Rav Wolbe, dans ma Vakama d'Avav, il y a une Gemara qui nous dit que Avnos Sakinu Maso Shinichan Boroshaga. Quelqu'un il a mis une pierre sur un toit et elle est tombée à la pierre. Elle a fait un dégât. La Gemara parle de ça. Si le dégât il est pendant la tombée de la pierre, eh bien c'est le toit de la Ve'esh. Si c'est quand la pierre est tombée et après qu'elle a trébuché, c'est bon. Alors deux élèves, le Bachol et Yeshivot, sont en train de faire cette Gemara-là et en train d'étudier, sont en train de manger des fruits et ils jettent les peaux des fruits par la fenêtre. Ils font exactement, n'est-ce pas, eh bien, le contraire de cette Gemara. Ça s'appelle Toratam Minasafa Belachutz. Ils n'ont pas été imprégnés par cette Torah. Et quand quelqu'un fait un effort, eh bien, un labeur dans son identité, de s'investir dans cette Torah, automatiquement il est transformé par la Torah étudiée. Plus que cela, le Midrash nous dit que si une personne s'investit en Torah, une personne s'investit dans la mitzvah, va approfondir dans la Torah, eh bien, automatiquement, il va réussir, il va acquérir ce parole de Torah. Et s'il ne le fait pas, Yitzro ma'amik betocho. Son Yetzirah, c'est lui qui va approfondir. C'est-à-dire que, on a chacun, n'est-ce pas, eh bien, une mesure, un niveau intellectuel, moral, de compréhension, d'approfondissement. Maintenant, une personne a besoin, eh bien, de s'exprimer, comme on dit, de se réaliser, d'exprimer son potentiel. Alors, s'il le fait en Torah, et mitzvot, en fila, c'est impeccable. Quand ce n'est pas le cas, eh bien, une personne va chercher à s'exprimer dans le domaine du Yetzirah.
Parce qu'on a besoin, n'est-ce pas, de s'exprimer, de se réaliser. Il y a le Zohar Kadosh nous raconte que la Gemara nous dit que Hachamim ont annulé le Yetzer Hara de Avodah Zarah, idolâtrie. Le Zohar ramène quand Tanaïm a dit que si moi j'étais avec eux, eh bien j'aurais aussi opté pour annuler le Yetzer Hara de Gilouy Arayot. Tout ce qui n'est pas, eh bien mariage interdit, adultère. Et son camarade, quand lui a dit, ne dis pas ça. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara de Gilouy Arayot, on n'aurait pas eu la simcha de l'étude de la Torah, imaginez-vous. Quel rapport? Quel rapport? C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, eh bien, la simcha qu'on a, n'est-ce pas, eh bien, de comprendre un Tosfot en Rabbeinu Yeger, eh bien, c'est la même base, même racine du Yetzer Hara de Gilouy Arayot. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas exprimer ton sentiment, tes sensations, eh bien, dans Avat Torah ou alors ce qu'on appelle Avat Psula? C'est pourquoi, entre parenthèses, il ne faut jamais mépriser personne, jamais se mépriser, même quand on sent un grand Yetzer Hara en soi. Pourquoi? Parce que plus on a du Yetzer Hara, plus on a un potentiel en Torah. C'est écrit que, voilà, il y a quelqu'un qui a des angoisses, des peurs, et bien c'est quelqu'un qui a un grand potentiel de Yirat Shamayim, de craindre Hashem. Quelqu'un qui a un grand Yetzer Hara, de faire des bêtises, et bien il a un grand potentiel de Ahavat Torah, Ahavat Hashem, Ahavat Israël. C'est la même racine. Est-ce que dans le bien ou dans le mal? Et c'est pourquoi ce n'est pas une personne qui va s'investir dans la Torah, mais amal la Torah. Si c'est une étude talmudique qui est comme ça, une conférence, alors il n'a pas été imprégné par cela, il n'a pas été transformé. Donc le Yetzer n'a pas pu s'exprimer. Et il va chercher la Avera. Il va chercher, n'est-ce pas, le côté interdit de la Torah. Et si au contraire, il a eu Amal la Torah, donc il a exprimé son Yetzer, qui est mauvais, qui est bon, n'est-ce pas, les deux sont vrais, il est exprimé dans la Torah, dans la Tfila, dans le Shabbat, dans le Mitzvot, et bien automatiquement, il est libéré du Yetzer Hara. Excusez le Midrash. Parce qu'on doit absolument approfondir. Une personne ne peut pas être superficielle dans tous les domaines. Il va automatiquement s'intéresser, il va fouiller à droite, à gauche, et c'est grave parce que le Yetzer Hara qu'on approfondit, c'est grave. Donc en fait, c'est une des raisons, si ce n'est pas la raison essentielle pour se libérer du Yetzer Hara. C'est pourquoi, même si le Amal la Torah nous fait peur, parce que bon, on aime bien les vacances, les grandes vacances, on aime bien ça, on n'aime pas trop bûcher, travailler, mais au contraire, il faut savoir que ça donne une joie, un kiff extraordinaire. Ça, chacun peut se rendre compte. Quand tu as fait une Gemara, n'est-ce pas, un Tosfot qui était difficile, et en fin de compte, tu as compris, eh bien, c'est le kiff de la vie. C'est extraordinaire, c'est un bonheur extraordinaire. Encore un dernier mot là-dessus. On l'a dit dans Pirkei Avot cette semaine, mitzvah, goret mitzvah, va avera, goret avera. Il y a un midrash très intéressant là-dessus qui nous dit, eh bien, avant de faire une avera, ne sois pas trop inquiet, angoissé par la avera. La avera, elle est grave, c'est vrai, mais bon, et la tchouva. Ce qui est plus grave que la avera, c'est avera goreret avera. Les conséquences de la avera, dit le Midrash, tu t'imagines pas ce que c'est. Des fois on dit, oh ça va, je fais tchouva demain, je vais étudier. On ne le dit pas, mais inconsciemment c'est ce qui se passe. RTVH. Parce que bon, on dit, alors le Midrash, c'est vrai en soi, pas en quelque sorte, c'est un peu vrai. La avera c'est grave, mais on peut, n'est-ce pas, on peut remédier à cela. Mais tu as oublié un élément important qu'Hachem a créé. Avera, goreret avera. C'est même dans les maladies de nos jours, Hachem Ishmor, pour ça tu sois en bonne santé, eh bien, les médecins le disent aussi. La maladie, on peut la guérir, opération.
Mais il y a ce qu'on appelle les gros rotes. Il y a des conséquences dans tout le corps. Il y a des déchets, n'est-ce pas? Ça, c'est plus difficile à guérir. Par une mitzvah, goret mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, ah, c'est difficile, j'y arrive pas. Vas-y, fais un effort. Amal, après tu verras, n'est-ce pas? Eh bien, c'est facile, mitzvah, goret mitzvah. 9h du matin, je prends envie d'étudier 4 heures. Oh, c'est pas possible, n'est-ce pas? J'ai le cafard, comment je vais faire? Commence un quart d'heure. Un quart d'heure, mets-toi à fond. Ça y est, terminé. C'est l'autoroute. Mitzvah, goret mitzvah. Et au contraire, quand il y a une avéra, fais très attention. Parce que ce qui est plus grave que la avéra, c'est 1, c'est 2, c'est 3. C'est l'influence de la avéra. C'est la volonté de la avéra. Quand on fait une avéra, après on a la volonté, on a le désir, n'est-ce pas? On a le plaisir, on a l'imagination. Ça travaille consciemment, inconsciemment dans l'esprit et le cœur. Ce que dit le Midrash. Et donc pour Amal Torah, même principe. Quelqu'un qui s'est investi, eh bien une fois qu'il a investi corps et âme dans sa sugya, dans sa mitzvah, mitzvah goret mitzvah. À part tout ce qu'on a expliqué, qu'on a gagné par l'étude de la Torah, eh bien on a gagné aussi, eh bien aussi que tu vas être automatiquement emporté, influencé, déporté dans le domaine d'Amal Torah, dans le domaine de la mitzvah. Et en fait, là, c'est ce que Rabbi Akiva qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de Rabbi Akiva, eh bien, les a nommés, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la smicha, c'était le jour de l'Akba Omer, eh bien, c'est ce qui a fait de lui Rabbi Akiva. Il a compris ce principe-là, vous connaissez l'histoire, c'est que bon, Rachel lui dit, si tu veux te marier avec moi, eh bien, tu dois absolument étudier la Torah. Bon, il va commencer à étudier, il n'arrive pas, il ne comprend pas, il est déprimé, découragé, il veut tout lâcher, jusqu'à ce qu'il a vu, eh bien, en marchant sur le bas-côté, il y avait là-bas une fontaine, un ruisseau, et des gouttes qui giclaient sur un rocher, et le rocher a été perforé par les gouttes. Il a dit, comment est-ce possible? Comment est-ce que de l'eau fait un trou dans un rocher? Il a dit, oui, il y a un verset qui dit, Avanim Shachakwa Maïm. Et il se met à réfléchir. Et il se dit, si une goutte n'a aucun impact sur la pierre, eh bien, vers là-bas, 1000 gouttes, 1 milliard de gouttes, c'est pareil. Si après 1 milliard de gouttes, la pierre, eh bien, elle a été perforée de 1 millimètre, ça veut dire qu'en fait, chaque goutte a un impact. Ça va, je ne sais pas, déstabiliser les molécules d'une façon infinitésimale. Et donc, moi aussi, c'est pareil, je ne comprends pas, j'ai tout oublié. Et je vais répéter la Torah des milliers de fois, des millions. C'est ce qu'il a fait. Aleph, Bet, Gimel, il a répété en permanence. C'est une fois le Baal Shem Tov a été emprisonné avec son élève. Et il ne faisait rien. Son élève lui dit, Rabbi, pour toi, n'est-ce pas, c'est du gâteau ça, tu dis quelque chose de chim et on sort d'ici. Il dit, Baal Shem Tov, j'ai plus aucune hara. J'ai ma Torah, elle a été oubliée entièrement. C'est écrit que des fois, Hachem il donne une épreuve comme ça à quelqu'un, hein, il faut oublier tout. Même son niveau spirituel. Bon, des fois, c'est des épreuves. Mais elle dit, il a dit à son élève, mais tu sais quoi, je me rappelle Aleph Bet. Viens, on va dire Aleph Bet ensemble. Et ils ont dit, Aleph, Bet, Gimel, là, comme ça. Enfin, 20 fois, 30 fois. Après, il dit, ça y est, j'ai ma Torah. Il a dit quelques Shemot Gdoshim et il est sorti de là-bas. Voilà. La force, n'est-ce pas, de ce que c'est Aleph Bet. C'est, dit le Pele Yoetz, étudier avec son enfant Aleph Bet, c'est plus important que d'étudier Negaim Ve'aholot, qui sont les sugyot les plus importants du chasse. Par aussi une fois, c'était la veille de Kippour, on attend le mari d'Iskin pour Kolnidré. Bon, il vient pas, on va chez la maison, et on le voit avec son fils, un enfant de 5-6 ans, en train de Aleph Bet. Et il a dit, Rabbi, tout le monde attend. Il s'est mis à pleurer, il a dit, j'ai fait un cheshbon nefesh, j'ai vu que j'ai pas assez de mitzvot, alors j'ai voulu, n'est-ce pas, faire quelque chose de grandiose. Pour ça, j'ai dit, je vais faire Aleph Bet avec mon fils. On ne connaît pas parce que c'est l'importance de Aleph Bet Gimel. Et encore une histoire là-dessus, c'était en Russie à peine 30 ans environ, 20 ans, 30 ans. C'est que bon, une fois que la rentrée en Russie était possible, alors on a cherché ici en Israël un rave pour Kippour, n'est-ce pas, pour assurer un minyan de Kippour là-bas, pour des gens qui sont ignorants en Torah, qui ne savent rien.
avec un peu de russe, etc. On a trouvé quelqu'un ici, il a voyagé. Il a pris dans sa valise, eh bien, 30 marzorim. Donc, il va là-bas, il voit une synagogue de 300 personnes là-bas. Il dit, j'ai que 30 marzorim, comment je vais faire? Donc, bon, il a fait là-bas une dracha, un peu en russe, un peu en ivrite. Après, il a une idée. Il dit, vous savez quoi? Et les gens, ils ne savent pas prier, ils ne savent rien du tout. Il dit, on va dire, la tfila, elle est composée des otios, Aleph, Bet. Je vais dire Aleph, et vous allez répéter après moi. Et il dit, Aleph, Aleph, tout le monde. Bet, les 300 personnes, Bet, Gimel, Gimel. Il a dit, quand il est arrivé à la lettre Vav, après 6 lettres, ils ont tous éclaté en sanglots. Imaginez-vous. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, 300 personnes se sont mis à pleurer. Parce que la Neshama, elle a été éveillée par ce Aleph, Bet. Si on ne connaît pas ce que c'est, n'est-ce pas, la Gdusha d'Aleph, Bet. Le Gandvina disait, il a une Hakarat, une reconnaissance particulière à son Rébé qui lui a enseigné Aleph, Bet. Parce que cette Torah Temet, n'est-ce pas, c'est la base de tout. La base de toute la Torah du Gandvina. Donc en fait, c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva, il a répété Aleph, Bet des millions de fois, etc. Il est devenu Rabbi Akiva. Mais c'est quoi le principe qu'on voulait dire ici? C'est que chaque goutte, eh bien, elle a un impact sur la pierre, sur le rocher. Et par aussi, quand on fait un mal à la Torah, c'est pas d'Afka, n'est-ce pas, mal à la Torah sur 50 ans. C'est sûr que c'est vrai. Mais en fait, il faut bien comprendre que, eh bien, chaque mot, chaque instant, chaque lettre de Torah, elle a un impact sur notre Neshama. Et puisque mitzvah, goret mitzvah, eh bien, chaque fois que tu vas prononcer un mot, avec, si on n'a pas encore ce amal Torah, au moins qu'on ait la volonté d'y arriver. Avec cette volonté d'y arriver, eh bien, automatiquement, mitzvah, goret mitzvah. Voilà, on a bientôt la fête de Shavuot. Shavuot, eh bien, on peut là aussi être métamorphosé parce qu'on reçoit la Torah encore une fois de nouveau, Mamash Kenitziat Ber Sinaï. En fait, c'est une des façons, c'est ça qu'on a aussi toujours Bechukotai avant Shavuot, parce que Amal la Torah, Amal la Tfila, Amal la Mitzvot, c'est une façon de se préparer et de recevoir la Torah, Mamash Kenitziat Ber Sinaï, Sheniske Lekach, Amen Keneatzon.